Méditation du 20 mai. Notre Dieu est grand. La maison que je vais bâtir doit être grande car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. 2 Chroniques 2, verset 4. Ces paroles ont été prononcées par le roi Salomon dans le cadre d'une requête adressée à son ami et allié Horam, roi de Tyr, pour obtenir du bois pour la construction du temple de l'Éternel et les ouvriers les plus habiles pour assurer la beauté du futur édifice. Salomon voulait faire une demeure pour Dieu et, comme il comprenait parfaitement sa grandeur, il a voulu que tout le projet en soit à la hauteur. Il a utilisé les matériaux les plus nobles et les plus beaux qui seraient à sa portée et mis les meilleurs talents au service du Seigneur. Dites-moi, Dieu est-il grand pour vous? Essayez-vous de développer les talents qu'il vous a donnés pour les mettre au service de sa grandeur? Vos façons de penser, de parler et de vivre reflètent-elles le fait que vous serviez un Dieu grand? Les dictionnaires associent les définitions de la grandeur à plusieurs notions. Premièrement, l'étendue, la taille, l'importance. Deuxièmement, la puissance, le pouvoir, la gloire. Troisièmement, la majesté, la dignité, la noblesse. Quatrièmement, l'élévation morale, la magnanimité, la générosité. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de l'être qui a le plus haut degré de majesté et de pouvoir, le roi des rois, de dignité car incomparable. Son domaine s'étend au-delà de ce monde, à l'univers entier, de nature qui est profondément spirituelle, le dispensateur de la foi, de noblesse de caractère et de morale qui est l'excellence à l'état pur. En regardant cette liste de caractéristiques, il n'est pas difficile d'arriver à la conclusion que cet adjectif qualificatif grand n'est pas applicable à l'être humain. Il correspond en revanche parfaitement à Dieu, car il s'agit essentiellement de ce qu'il est, avec tout ce qu'il fait et la manière dont il le fait, avec ce qu'il a. Notre Dieu est le seul à être grand. Nous pourrons avoir des moments de grandeur en certains domaines, mais tout le contraire en d'autres. Nous sommes totalement déséquilibrés. Que notre conception de la grandeur de Dieu soit un filtre qui imprègne toute notre vie. Que nos décisions, pensées, paroles, actes et notre adoration montrent toujours que nous servons Dieu, le seul qui soit vraiment grand. Suivant l'exemple de Salomon avec l'édification du temple, proposons d'édifier quelque chose qui soit en l'honneur et à la gloire du grand Dieu. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.